Salam alaikum à tous les musulmans. Et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, 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 dans ta mère. Bon, là je fais cette petite vidéo là, rapide, sur, en fait quand on est noir, est-ce qu'on peut se considérer comme, comment dire, comme français. Donc, je vais vous dire ce que moi je pense. Après, c'est que ce sont que des avis, vous faites ce que vous voulez, hein, moi c'est ce que je pense et tout ça. Je balance ça vite fait, rapidement. Prenez votre bloc-notes, prenez votre stylo et écrivez pour ceux qui kiffent. Ceux qui kiffent pas, regardez, mettez des commentaires négatifs, vous êtes les bienvenus. C'est pour ça que je fais barre dans votre gueule. Bon. Donc je disais, pour moi déjà, est-ce que quand on est noir en France, on peut se considérer comme français? Premièrement, moi ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que déjà à la base, on est né, enfin la plupart des Renois, nos parents nous ont fait ici et tout ça. Donc après, est-ce qu'on peut se considérer comme français? Moi je dirais, tu peux te considérer comme français, ça il n'y a pas de souci, dans le sens où tu es peut-être né à Amiens, il y en a qui sont nés à Paris, il y en a qui sont nés, comment dire, à Marseille, mais ça reste des Renois. Là je parle de tous les Renois, on va dire de tous les Renois de France. Donc est-ce qu'ils peuvent se considérer comme français? Moi je dirais non, parce que tout simplement, derrière le visage que tu as, tu vois, toi pour toi c'est, voilà, tu te dis je suis noir mais moi j'ai des papiers, j'étais à la mairie et tout ça, voilà, moi je suis français, j'ai mon permis, j'ai ma carte d'identité et tout. Frérot, ce que je veux dire c'est si tu es vraiment français, si vraiment, comment dire, t'es français, pourquoi t'es noir alors? Pourquoi t'es noir, tu vois? Pourquoi t'es noir? Pourquoi t'es noir? Ta couleur, elle sert à quoi en fait? Si Dieu t'a fait noir, c'est que voilà, c'est que t'as des origines et derrière ta couleur, il y a une histoire. Donc, pour tous les Renois qui se considèrent comme français, ça ne me dérange pas à 100% dans le sens où ils sont nés ici, mais tu dois te considérer africain avant, tout simplement parce que derrière ta couleur là, derrière mon visage là, derrière tout ça là, il y a une histoire. Il y a une histoire. C'est quoi l'histoire? Elle est là-bas, elle est de l'autre côté, elle est là-bas en Afrique. Donc, donc pour moi, tu dois d'abord te considérer comme africain. Moi, je me considère comme africain. Et voilà, je me considère même pas français du tout. Je me considère même pas français du tout parce que derrière ma couleur, il y a une histoire. Et mon histoire, c'est quoi? Voilà, c'est que mon daron, il est né à Kinshasa et que ma daronne, elle est née en Guadeloupe. C'est ça mon histoire. C'est l'union entre deux pays. C'est l'union entre deux pays qui m'a fait, qui m'a construit. Donc je ne peux pas me permettre de dire que moi je me considère comme français. Derrière le blanc que vous kiffez tant, derrière le chinois ou le rebeu, il y a une histoire. Derrière toute couleur, il y a une histoire. Les blancs, derrière leur couleur, ils ont une histoire aussi. Ils ont une histoire aussi, ils ont leur culture à eux. Eux, je sais que voilà, quand ils invitent des gens, ils prennent l'apéro. Et ben nous en Afrique, c'est pas ça. Nous en Afrique, on fait pas ça. Nous, on n'invite pas les gens à prendre l'apéro. Nous, c'est soit on sort, on va dans les gandas et voilà, on boit des bières et tout ça. On sort voilà, il y a le respect. Et les hommes de leur côté, les femmes de leur côté. En tout cas, c'est comme ça nous. Et après, maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, on sort toujours ensemble. Comment dire? Mais on sort pour aller boire. On ne boit pas dans la maison. Parce que voilà, on a le respect, il y a les enfants et tout ça. Eux, ici, en France, eux, ils peuvent inviter. Voilà, quoi, les blancs, c'est normal pour eux. Même si leur fils et leur gosse, ils boivent tranquille et tout, ils s'en battent les couilles. Mais nous, il y a le respect et tout ça. Donc voilà. Donc, est-ce qu'un noir peut se considérer comme français? Moi, personnellement, moi, je me considère comme africain. Même si je suis né à Montfermeil, je me considère comme africain parce que tout simplement j'ai compris que voilà, que derrière ma peau, derrière mes origines, voilà, il y a une histoire et il faut essayer de la comprendre. Et je préfère comprendre mon histoire et m'accepter en étant africain que ne rien comprendre et arriver être né ici être né ici et puis voilà et renier ses origines, c'est de la folie quand je vois des Renois qui disent ouais, moi je suis français, moi j'ai ma carte d'identité, moi là-bas en Afrique j'aurais pas les aides sociaux, nanana. Ouais, mais derrière ta couleur on voit très bien que t'es pas un français, cousin. Donc assume-le que t'es pas français, tu vois, assume-le que t'es pas français. En tout cas sur ce, voilà, moi je tiens à dire que voilà, après c'est chacun il voit comme il le voit, mais voilà, moi je sais que derrière ma couleur il y a une histoire. Et je pense que la plupart des négros conscients, ils le savent. Derrière le rebeu, derrière sa couleur, il y a son histoire, il y a sa culture et tout ça. Il faut chercher à découvrir, il faut chercher à comprendre. Faut pas,
Faut pas, voilà, on est né en France, voilà, c'est tout, c'est comme ça. On laisse nos pays de là où ils sont. Bah, dans ces cas-là, pourquoi chaque été vous voulez aller profiter des belles plages là-bas en Afrique et tout ça? Pourquoi vous allez voir vos familles et tout ça? Dans ces cas-là, n'allez pas les voir, parce que vous acceptez pas d'être africain. Même si là-bas, quand on va là-bas, ils nous considèrent comme blancs, c'est-à-dire quand nous on va en Afrique, ils ne nous considèrent pas comme africains. Mais c'est mieux de se considérer comme africain parce que tout simplement, nos parents, eux, ils viennent de là-bas et ils connaissent la culture mieux, ils connaissent la culture bien comme il faut. Et voilà, il faut qu'ils nous la réinculquent. Et après, nous, quand on grandit, c'est à nous d'aller faire les démarches pour comprendre notre histoire, pour lire des livres sur notre histoire, lire des livres sur notre pays, se renseigner chez notre famille et tout ça et tout. Donc voilà. Donc moi, je préfère qu'un Renoir voilà, qui se considère comme africain en premier et en deuxième français, il n'y a pas de souci. Donc voilà, ce n'est qu'un conseil, apprendre ou à laisser. Sur ce, salam alaikum à tous les musulmans et que Jésus-Christ soit avec vous pour tous les chrétiens. Bah, bah, dans vos gueules. J'ai une vidéo qui va arriver aussi là sur la jalousie parce que voilà, y a trop de choses qui commencent à m'énerver là. Et la vidéo, je vais la balancer ce soir en même temps que celle-là. Donc voilà, il y a deux vidéos qui arrivent. Sur ce, ciao.